Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais examiner la question de savoir quel était l'âge d'Aïcha lorsqu'elle a épousé le prophète Muhammad. Alors certains musulmans s'offusquent lorsque leur fait remarquer que Muhammad a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Ils disent que dire cela, c'est tout simplement une invention des islamophobes pour salir l'islam. Alors mon but dans cette vidéo, ça va pas être de me moquer des musulmans ou de salir l'islam, mais ça va être d'essayer de rétablir tout simplement la vérité historique sur la personne de Muhammad selon les hadiths afin d'éclaircir le dialogue avec nos amis musulmans. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un hadith? Eh bien, un hadith, c'est tout simplement quelque chose que Muhammad a fait ou enseigné pendant sa vie. Ils sont racontés par des proches de Muhammad qui l'ont côtoyé, donc par exemple Abu Huraira, Aïcha et d'autres, qui décrivent la vie du prophète. Euh, et 200 ans environ après la mort de Muhammad, les érudits et les savants musulmans ont compilé ces hadiths. Et vous avez deux catégories de hadiths, donc les hadiths forts et les hadiths faibles. Donc les hadiths forts, c'est ceux qui ont la meilleure chaîne de transmission, qui sont les plus fiables au plan historique. Et parmi les hadiths forts, vous avez deux grands volumes de hadiths qui sont les plus respectés et les plus fiables historiquement dans l'islam. Ce sont les hadiths de Bukhari et les hadiths de Muslim. Donc ce sont les textes dans l'islam qui sont les plus respectés après le Coran. Alors on va commencer par examiner ce que nous dit Sahih Bukhari. Eh bien, dans le volume 5, il est mentionné très clairement que Khadija est morte 3 ans avant que le prophète ne parte pour Médine. Il est resté là à peu près 2 ans, et ensuite il a épousé Aïcha quand elle était une petite fille de 6 ans, et il a consommé ce mariage avec elle quand elle avait 9 ans. On a aussi Sahih Bukhari qui, au volume 7, livre 62, affirme que Aïcha a rapporté que le prophète a rédigé le contrat de mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Et elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Euh, on a Sahih al-Bukhari qui mentionne aussi dans une autre source, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans, il a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans, puis est resté avec elle jusqu'à sa mort, donc tout ça, ça coïncide. Et puis, il est mentionné également au numéro 65 que voilà, le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans. Donc c'est partout, partout, partout. Et alors, dans le volume 5 de Sahih al-Bukhari, il est mentionné, pareil, que les fiançailles, donc le contrat de mariage avec Aïcha a été fait quand elle a été une fillette de 6 ans, et que à l'époque, elle jouait encore à sa balançoire avec ses amis. Donc c'était encore une petite fillette. Et il est mentionné, de façon inattendue, l'apôtre d'Allah vint vers moi, donc moi c'est Aïcha qui parle, l'apôtre d'Allah vint vers moi un peu avant la mi-journée et ma mère m'amena à lui. À l'époque, j'étais une fillette de 9 ans. Euh, et aussi, on a le volume 8 de Sahih Bukhari où Aïcha rapporte, j'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète. Donc Aïcha jouait très clairement encore avec ses poupées et ses amies filles jouaient elles aussi avec moi. Et donc, ça normalement, dans l'islam, on peut pas encore, on peut plus jouer aux poupées quand on a atteint, l'âge de la puberté. Donc, ça montre que, voilà, Aïcha était encore une petite fille à l'époque. On a aussi les sources de Sahih Muslim qui vont dans ce sens. Donc, Sahih Muslim, Aïcha rapporte, elle aussi, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, m'a épousée lorsque j'avais 6 ans et que j'ai été admise dans sa maison à l'âge de 9 ans. Et elle mentionne, elle précise, j'étais à ce moment-là sur une balançoire avec mes camarades de jeu. Donc voilà, c'était une petite fille qui jouait à la balançoire. Euh, et dans Sahih Muslim, dans le livre 8, il est aussi mentionné, Aïcha, qu'Allah soit satisfaite d'elle, a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée lorsqu'elle avait 7 ans et qu'il a consommé chez lui comme mariée lorsqu'elle avait 9 ans et que ses poupées étaient avec elle. Donc voilà. Et donc, le prophète est mort lorsqu'elle avait 18 ans. On a Sahih Muslim qui mentionne aussi que Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah m'a épousée lorsque j'avais 6 ans et j'ai été admise dans sa maison lorsque j'en avais 9.
Et on a aussi la confirmation avec Sunan Abu Daoud, qui est aussi très respecté comme source historique dans l'islam. Donc il est mentionné dans Sunan Abu Daoud, livre 41, l'apôtre d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, m'a épousé lorsque j'avais 6 ou 7 ans. Donc il y a une hésitation un petit peu sur l'âge, 6 ou 7 ans, mais voilà, ça coïncide avec ce que nous disent nos sources, nos autres sources indépendantes. Et il a commencé à cohabiter avec moi à l'âge de 9 ans. Et Sunan Abu Daoud mentionne aussi dans un autre hadith que voilà, Aïcha jouait encore sur la balançoire et que le prophète a commencé à cohabiter avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Donc voilà, ça coïncide tout à fait ce que dit, avec ce que dit Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Il y a une unanimité sur les faits en fait. Et donc en résumé, on peut dire que toutes les sources islamiques sont unanimes sur ce sujet, sur l'âge d'Aïcha. Aucun recueil de hadith sahih ne rejette ce fait. Et donc, le mariage de Muhammad avec Aïcha est mentionné 6 fois dans Sahih Bukhari, 3 fois dans Sahih Muslim et 2 fois dans Sunan Abu Daoud. Et aussi maintes fois dans d'autres hadiths que je n'ai pas cités ici parce qu'ils ont un statut moins prestigieux dans l'islam. Euh, et donc, vu que les données historiques sont unanimes, que c'est dans les meilleures sources musulmanes, eh bien, les grands savants musulmans, Al-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Qayyim et d'autres, attestent tous de l'unanimité de cette tradition. Donc Al-Tabari, par exemple, qui est un grand commentateur musulman du 9e siècle, il est connu pour son commentaire du Coran, le tafsir d'Al-Tabari, et c'est un des plus grands commentateurs musulmans de tous les temps, qui a une immense autorité en islam. Et bien lui, il confirme que c'est bien le cas, il nous donne même la date, c'était en l'an 623, 8 mois après l'arrivée du prophète à Médine, et donc il mentionne, il l'avait épousée à la Mecque 3 ans avant l'hégire, après la mort de Khadija. Elle avait alors 6 ans, ou selon d'autres récits, 7 ans. Donc là, on voit bien il fait référence à Sahih Muslim, qui parfois dit 6 ans et parfois dit 7 ans. Ça change pas grand-chose. Voilà la source pour ceux qui veulent vérifier. On a également les écrits de Ibn Qayyim, qui est un grand savant et juriste musulman, qui est reconnu comme comme étant un savant éminent des sciences islamiques. Et bien lui, il confirme aussi que ça s'est passé lorsqu'elle avait 6 ans et que le mariage fut consommé au cours de la première année après l'hégire, au mois du Shawwal, alors qu'elle avait 9 ans. Hem et on a Ibn Kathir qui lui arrive un peu plus tard, qui arrive, au XIVe siècle. C'est l'un des plus grands commentateurs musulmans, il a une immense autorité dans l'islam, sunnite et au XIVe siècle, il conclut que cette tradition n'est disputée par personne. Et donc il dit: «Cette déclaration, il a contracté le mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, puis l'a consommé lorsqu'elle avait 9 ans, n'est contestée par personne et bien établie dans les recueils de traditions sahih et ailleurs». Donc voilà, on a, Ibn Kathir qui affirme l'unanimité totale de cette, tradition. Donc en conclusion, on peut dire que toutes les sources historiques les plus fiables dans l'islam sont unanimes à ce sujet. Tous les grands commentateurs musulmans de l'histoire le sont aussi. Et à ma connaissance, j'ai fait un peu des recherches, aucun savant musulman n'a osé remettre ce fait avant le XXe siècle. Donc si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'en ai pas trouvé des savants musulmans qui remettent ça en question avant le XXe siècle. Donc en bref, je dirais que tout musulman cohérent doit accepter que Muhammad a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, alors qu'il était assez âgé pour être son grand-père, qu'il avait 54 ans à l'époque. Sinon, il doit rejeter la quasi-totalité des informations historiques qu'il connaît au sujet de Muhammad, parce que ces informations, elles proviennent des hadiths sahih, donc la date de naissance et de la mort du prophète, ses voyages à Médine, toutes les autres informations sur la zakat, sur les ablutions, tout ça, ça provient des hadiths, c'est pas dans le Coran. Donc les musulmans peuvent pas que se fier au Coran. Et ils doivent se fonder aussi sur les hadiths sahih pour avoir un minimum de connaissances sur la vie de leur prophète. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous reconnaissez que les hadiths sahih vous donnent un minimum d'informations historiques, bah, quand ils sont absolument unanimes pour dire que Muhammad a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il a couché avec elle à 9 ans, c'est pas une information que vous pouvez rejeter, sinon vous vous opposez à la totalité de votre tradition. Donc voilà, moi j'invite les musulmans à être un petit peu cohérents sur ce sujet et de cesser de dire que c'est juste une calomnie des islamophobes qui cherchent à salir l'islam. Non, 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 c'est dans vos meilleures sources historiques. Et donc c'est juste rappeler un fait historique
que de le mentionner, c'est pas du tout une insulte, c'est pas du tout pour se moquer des musulmans. Voilà, merci de votre écoute.